comment réaliser ta progression pédagogique. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de progression pédagogique. Et pour ce faire, je vais même aller plus loin. Je vais aller sur mon ordinateur et je vais te proposer ma manière de faire. Et si tu veux suivre ce que je fais et copier un petit peu ce que je fais, ma manière de faire, et moi je t'ai proposé un template qui prend en considération la zone où tu enseignes, etc., etc. Enfin, je vais te montrer ça. C'est en téléchargement, c'est offert. Franchement, j'ai passé plusieurs heures dessus. J'espère que ça te plaira et surtout que ça te sera utile pour préparer au mieux ta progression pédagogique. Donc j'ai une manière de faire qui est sous forme d'un entonnoir, c'est-à-dire que je pars d'abord du volume horaire global, ensuite je fais une progression séquentielle et enfin j'arrive sur ma progression pédagogique. Je t'explique tout ça, je passe sur le PC. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu as des questions également, n'hésite pas à me les poser. Tu peux toujours t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et du coup, je prends place et je te dis à tout de suite sur le PC. Baber. Ok, alors maintenant que tu as cliqué sur le fichier en question, tu arrives ici sur un fichier Google Sheet dans lequel tu vas pouvoir préparer ta progression. Je vais t'expliquer comment le prendre en main, je vais t'expliquer un petit peu sa logique et avant de commencer, je voudrais te dire un truc. On s'en fiche de l'outil. L'outil, c'est un moyen. Le but, c'est pas de tout remplir absolument et de faire un truc super joli ou autre. Le but, c'est de faire une progression qui soit efficace, qui te permette de te situer durant l'année et qui t'aide à avoir une véritable visibilité tout au long de ton année scolaire. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fais. C'est pas exhaustif. Ça se trouve, toi-même, tu as une manière de faire qui fonctionne déjà et tant mieux. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, voilà. Moi, je fonctionne de cette manière-là. J'ai transmis cette manière-là à plusieurs personnes qui ont aussi apprécié cette manière de faire. Moi-même, je me suis appuyé sur des choses qu'on m'avait données et j'ai peaufiné à mon tour. Mais en tout état de cause, j'insiste, ce n'est qu'un outil. Et l'outil, c'est utile lorsqu'on le met à profit. D'accord ? L'outil en lui-même, on s'en fiche. C'est le moyen qu'on en fait qui est intéressant. D'accord ? Donc, tu arrives ici. Et la première chose que je vais te demander de faire, c'est de créer une copie. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, ce fichier-là, il est en lecture seule. Tu ne peux pas l'éditer parce que si toutes les personnes qui cliquaient dessus pouvaient l'éviter, ben forcément, ça serait un capharnaüm. Et donc, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est de cliquer sur Fichier et de créer une copie. Donc, bon, moi, je ne sais pas, hein, je vais mettre Naïm par exemple. Voilà, tac, Naïm Progression 2023-2024 et ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et donc, ce Google Sheet là, il est à toi et tu peux l'éditer, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux tout effacer, enfin bref. Alors, la deuxième chose plutôt que je vais te demander, c'est, tu vois, j'ai essayé de te mâcher le travail un maximum. J'ai vraiment pris du temps hein, sur ce travail-là. Et en fait, j'ai renseigné les vacances des différentes zones académiques, enfin des différentes zones sur le territoire plutôt. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, on n'a pas les mêmes périodes de vacances en simultané sur tout le territoire national. Pour les dom-tom, je t'avouerai que je ne sais pas, mais en tout état de cause, je sais que sur le territoire national, tu as la zone A, zone B et zone C. Et bien évidemment, j'ai renseigné ces zones-là pour te mâcher le travail au maximum. Donc ce que tu vas faire, c'est que dans ce Google Sheet, tu as 3 feuilles. Il y a 3 feuilles qui t'intéressent. Il y a volume horaire global, la progression séquentielle et la progression pédagogique. Moi, c'est un petit peu, si tu veux, une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir très large, et on va affiner au fil du temps. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est efficace et tu peux l'utiliser durant toute l'année. Alors, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de supprimer les zones qui ne correspondent pas à la zone dans laquelle tu enseignes. Moi, par exemple, j'enseigne en zone B et donc je vais effacer la zone A et la zone C. Donc, je vais te demander de cliquer droit sur les 6 feuilles qui ne t'intéressent pas. En l'occurrence, moi, les feuilles de la zone A et de la zone C puisque j'enseigne dans la zone B. Donc, j'aurais peut-être pu, tu sais, proposer un fichier avec soit zone A, soit un autre fichier zone B, soit un autre fichier zone C. Franchement, j'ai voulu faire ça sur un seul fichier et puis encore une fois, j'ai essayé de te mâcher le travail. Là, je te demande de supprimer des choses. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, sois indulgent. Ok. Et donc là, tu as les 3 feuilles qui t'intéressent et qui vont te permettre de créer ta séquence. Une petite parenthèse avant de commencer. Lorsque j'étais stagiaire, je ne connaissais pas les matières que j'allais enseigner. Simplement, j'avais le niveau. Je savais que dans mon lycée, il n'y avait pas de seconde. Je ne pouvais pas avoir de BTS non plus à l'époque.
il me semblait pertinent de me dire que j'allais enseigner plutôt en classe de première plutôt qu'en classe de terminale parce que je venais d'arriver, même si, attention, on peut être stagiaire et même contractuel et avoir à sa charge des terminales, hein, je sais que ça arrive, et même des BTS, enfin, c'est pas la question. Mais de ce fait-là, si tu es stagiaire et si tu n'as pas encore enseigné, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des suppositions. Je me suis dit, écoute, je peux enseigner à l'époque, c'était éco-droit, c'était pas droit éco. Je me suis fait une progression sur le droit éco à raison de, je sais pas moi, la moitié de mon emploi du temps. Et la moitié de mon emploi du temps, je l'ai alloué au management. Donc, j'ai fait un petit peu des suppositions comme ça. Si tu es déjà en poste, en principe, lors du conseil d'enseignement, tu as défini avec l'équipe pédagogique les classes, ou en tout cas les enseignements que tu auras à ta charge. Moi, par exemple, je sais quelles seront mes classes l'année prochaine et je sais quelle matière je vais enseigner parce qu'on a vu ça, on a défini ça ensemble en équipe lors du conseil d'enseignement avant les vacances scolaires. Et également, si tu arrives dans un nouvel établissement, essaye de te renseigner, je ne sais pas, auprès d'un collègue, auprès du coordo par exemple, ou de la coordo. Enfin voilà, essaye d'avoir des informations. Également, je mets aussi une autre petite parenthèse, un disclaimer. La progression telle qu'on va la faire là maintenant, elle n'est pas figée dans le temps. Tu vas la peaufiner. C'est-à-dire que moi-même, je vais faire une ébauche de progression qui aussi s'appuiera sur des suppositions. Mais grâce à ce travail-là, ce que j'aurai à faire l'année, lors du début de l'année, ça sera relativement diminué finalement. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, il y aura un petit peu de suppositions et c'est pas grave en fait. Fais ce travail-là, ça te permet toi d'avoir une vision stratégique et bien évidemment à la rentrée, lorsque tu auras ton emploi du temps, là, tu pourras affiner ta progression. Mais c'est bien de faire une ébauche, c'est bien de se lancer dès maintenant. Et puis voilà, comme ça, le jour de la rentrée, lorsque tu as ton emploi du temps, tu auras quelques ajustements à faire. Maintenant que c'est dit, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par le volume horaire global, c'est le haut de l'entonnoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va calculer ensemble le nombre d'heures que tu vas dispenser face à tes classes. Pourquoi? Parce que ça te permet encore une fois d'avoir une meilleure visibilité, d'affiner ta stratégie et puis d'éviter de te faire prendre par surprise pendant l'année. Je trouve que c'est important pour un enseignant et également pour les élèves ou les étudiants de savoir où on se situe dans l'année, combien d'heures il nous reste à passer ensemble, etc. etc. Voilà. Comme ça permet aussi de caler des évaluations, des remédiations, etc. etc. Comment j'ai fait ça? Alors, la première chose, c'est que je t'ai renseigné tes vacances en fonction de ta zone. D'accord? Il y a même un petit pont en mai que j'ai mis ici. D'accord? Bon, je me suis arrêté à juin. Je sais que si tu es PE, bien évidemment, tu peux aller plus loin, même dans certains collèges, etc. Bon, je me suis arrêté à juin. D'accord? Fin de l'année, très souvent, on fait des révisions, des préparations aux examens ou ce genre de choses. Mais voilà, je me suis arrêté en juin. Tu peux bien évidemment ajouter des cases si tu le souhaites. OK? Alors, on a ici des couleurs. Et en fait, écoute bien, s'il te plaît, une couleur est égale à un enseignement face à une classe. Je répète, une couleur est égale à un enseignement face à une classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre une matière que je n'enseigne pas. Je vais prendre le français. Et s'il vous plaît, les collègues de français, soyez indulgents, parce que je vais certainement faire des erreurs. Ce n'est pas un programme que je connais particulièrement, le programme de français. Mais voilà, je vais m'appuyer sur le programme de français parce que c'est un programme que je ne connais pas. Et puis, ça peut être un peu amusant. Alors, par exemple, je ne sais pas, mais au conseil d'enseignement, on a défini ensemble que l'année prochaine, j'aurai une classe de première option littérature, par exemple. Et vraiment, je dis ça, mais au hasard. Donc, j'aurai la première, je sais pas moi, la première A qui a l'option littérature, d'accord. J'aurai une première STMG. Ah, je suis dégoûté. Non, mais est basée sur des faits réels. J'aurai la première STMG 2, par exemple. Et j'aurai, je sais pas moi, une première générale, mais je sais pas, qui a un peu de... Allez, j'aurai, je sais pas moi, une classe de BTS, vraiment, je dis ça au hasard, en culture G. D'accord? En culture G. OK? Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je vais renseigner au niveau de mes couleurs. Donc mes couleurs est égale à un niveau d'enseignement à une matière à un niveau d'enseignement. D'accord? Donc là, on voit bien que j'ai plusieurs premières. OK? On voit bien que j'ai un autre niveau d'enseignement. Et j'insiste bien, une couleur est égale une classe plus la matière que j'enseigne. OK? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, je vais renseigner ici mon premier cours. Donc, on a dit que le premier cours, c'était
la classe de première A qui a option littérature. Le deuxième cours, c'est ma première STMG2. Ok, et ensuite, j'ai des BTS en culture G. Super. Et vraiment, je suis enthousiaste et tout, ça va être incroyable. Bref, passons. Donc, ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de renseigner le nombre d'heures que tu vas donner dans la semaine. Bien évidemment. Je pense que si tu enseignes depuis quelques temps maintenant, tu es au courant de ça. Si tu es stagiaire et que tu n'as pas encore enseigné, il me semble que tu t'es imprégné des programmes lors de ta préparation. Et si tu arrives dans un nouveau lycée, je ne pense pas que ça changerait en fonction des lycées. Après, bien évidemment, il y a la dotation horaire globale, tout ça. Enfin, il y a des choses qui entrent en jeu. Tu te renseignes auprès de collègues du lycée dans lequel tu arrives. Mais vraiment, j'insiste, c'est vrai que quand on change de lycée, c'est un petit peu particulier au collège, mais encore une fois, tu as de l'expérience certainement et tu essayes de, de faire une supposition si tu n'as pas la donnée exacte. Moi, par exemple, l'année prochaine, je sais exactement le nombre d'heures que je vais passer avec mes classes et en fonction des matières, des niveaux, etc. etc. Bref, donc ça, c'est la petite parenthèse. Et encore une fois, tu affineras ta stratégie lorsque tu auras ton emploi du temps, mais passons. Donc, je vais prendre ici ma classe de première A, option littérature, et on va dire que l'option littéraire, allez, vraiment, je dis au hasard, c'est 4 heures par semaine en première. Vraiment, je dis ça au hasard. Ok. Donc, je vais prendre ici, et puis la rentrée, c'est le 4 septembre. D'accord? Donc, moi, la première semaine, je ne commence pas le programme. Parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à faire, que ce n'est pas le moment, que bref, j'ai toute une stratégie en place. Mais moi, je commence les cours. En tout cas, je commence les cours. Je fais cours avant, mais je fais autre chose. Mais je commence le programme le 11 septembre. Ok? Et donc, je vais dire que au hasard, donc là, j'ai copié. Ici, j'ai fait clic droit, copier, ou alors je peux faire CTRL-C. Et on va dire qu'avec eux, le lundi, j'ai, je ne sais pas moi, 2 heures, on va dire, d'accord, 2 heures. Le jeudi 1 heure et le vendredi 1 heure. Donc, j'ai 4 heures avec cette classe-là. Ok? La terminale STMG2, par contre, j'ai peu d'heures avec eux. J'ai par exemple j'ai 2 heures dans la semaine, on va dire. Et par contre, la culture G, c'est des créneaux de 2 heures. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me faire avoir. Je vais mettre entre parenthèses, tac, 2 heures. Pourquoi? Parce que je sais que ce petit truc vert là, c'est égal à 2 heures. En BTS, j'ai des créneaux de 2 heures tout le temps. Hop. Et donc, je vais mettre ici un créneau et là un créneau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les couleurs, c'est égal à 1 heure. Mais si vous voulez que une couleur ce soit égal à 2 heures ou à 1h30, vous faites ce que vous voulez en fait. Moi, j'ai fait une case est égale 1 heure, mais voilà, si je veux faire en sorte qu'une case est égale à 2 heures, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le but ici, encore une fois, c'est de comprendre, de connaître, de calculer le volume horaire global à l'année pour ensuite définir ma stratégie pédagogique. Ok, j'ai fait ma première semaine, je ne l'ai pas fait pour tous les cours, d'accord? Si vous voulez ajouter des cases, vous pouvez. C'est très simple, soit vous ajoutez des cases à la suite, soit plus simple, vous divisez votre progression en deux. C'est-à-dire que là, vous faites dupliquer, d'accord? Ça vous donne cette feuille-là une deuxième fois. Par exemple, si je sais pas, vous avez plein de classes. Ici, je vais faire mon volume horaire global pour, pour mes 6 premières classes. Et puis, je refais une feuille et je referai mon volume horaire global pour mes 6 autres classes, par exemple. Encore une fois, ça demande un petit peu de, de travail au début, mais une fois que c'est fait, franchement, c'est fait, vous êtes tranquille toute l'année. Ok? Donc, moi, je supprime ça, j'en ai pas besoin dans mon exemple. Mais si, par exemple, vous avez plusieurs classes, ne vous prenez pas la tête. Vous dupliquez simplement et vous aurez 2 feuilles. Et c'est pas grave du tout. Ok? Alors, moi, je vais le supprimer parce que, oui, je supprime vraiment, ça me sert à rien. Et donc, j'ai fait ma première semaine. Et maintenant que j'ai fait ma première semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ça, je vais faire copier et je vais le coller sur toutes les semaines. Alors juste une chose, avant de commencer, bien évidemment, si tu enseignes en baccalauréat professionnel, si tu enseignes en BTS notamment, tu as des périodes de stage ou des périodes de PFMP. C'est bien à toi de les renseigner. Si tu ne les as pas, tu anticipes. Par exemple, le BTS, nous, on les a définis, mais si tu ne les as pas encore définis, simplement tu dis, bon, le BTS, c'est 16 semaines de stage sur 2 ans, ok. J'imagine que la deuxième année, il n'y a qu'une période parce qu'il y a le BTS à passer, il y a les épreuves certificatives, donc je vais diviser 16 par 3, ça va me faire aller une période de 6 semaines, une période de 5 semaines et une période de 5 semaines par exemple. Et je vais partir du principe que la première année, j'aurai 2 périodes, une de 6 semaines et une de 5 semaines. Et donc, tu essayes de caler ça. De toute façon, ne t'inquiète pas, le but là, c'est d'avoir le volume horaire global. Donc, je te le dis,
anticipe ça. Si tu as les périodes, c'est bien. Si tu ne les as pas, ben, tu cales à un moment donné dans l'année des périodes de stage pour ne pas te faire avoir dans ces matières-là. Parce que j'ai vu des enseignants à ne pas anticiper ça et réaliser qu'ils ont pris un retard considérable dans leur avancée, dans leur progression. Et de ce fait-là, ça aurait pu être anticipé en mettant les périodes de stage, etc., etc. Et donc ici, je vais renseigner tout ça, d'accord? Et je vais le faire sur toute l'année. Je ne vais pas le faire ici, mais je vais le faire sur toute l'année. Et donc, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais calculer je vais compter le nombre de couleurs que j'ai sur toute mon année, d'accord? Ça va te prendre, allez, 1 minute par couleur, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire 1, 2, 3, 4, donc j'en ai 4. Sur la première période, si on peut appeler ça comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 24 heures. Et donc, je sais que sur la première partie, j'ai 24 heures. Et je vais faire ça sur toute l'année. Et on va dire que sur toute l'année, vraiment, je dis ça au hasard, j'ai calculé, j'ai compté... je sais pas, moi on va dire 90, vraiment je dis ça au hasard, 90 petits carrés rouges. Et donc je sais que j'ai 90 heures face élève évaluation comprise. D'accord? Je vais faire exactement la même chose pour la STMG2. Donc bah, c'est divisé par 2, donc forcément je vais avoir 45. Encore une fois, c'est pas possible, mais tu m'as compris. Je dis ça au hasard. Pourquoi c'est pas possible? Bah, parce que c'est un nombre impair forcément qui doit tomber, mais tu m'as compris. Là par contre, je sais que le BTS c'est 2 heures. Donc ici j'ai 2, 4. Bon, ça revient à la même chose, mais tu m'as compris. Et donc on va dire que en BTS avec les stages et tout, j'ai beaucoup moins. Donc on va dire que j'ai 50 heures. Et tu fais ça pour toutes tes matières et toute l'année. Si encore une fois, tu n'as pas assez de place pour remplir les cases, tu dupliques, clic droit, dupliquer. Tu fais ça une partie de tes classes. Je sais qu'il y a des collègues qui ont parfois 18 classes et tout. C'est pas grave. Là, tu peux ajouter des couleurs. Et encore une fois, je sais que c'est une supposition parce que tu n'es pas sûr d'avoir la première A le lundi. Mais là, encore une fois, le but, on n'en est pas là, c'est simplement de te donner un volume horaire global pour arriver à la suite de la progression. Ok? Maintenant que tu as fait ce travail-là, tu as ton temps annuel par cours et par classe, du coup, dans l'année. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la progression séquentielle qui se fait par matière. Et puis même par niveau, j'ai envie de dire. Alors, la progression séquentielle, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais t'expliquer. Alors, tu fais une progression séquentielle par niveau et par matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une première littéraire et que tu as une deuxième première littéraire, tu fais ta progression séquentielle qu'une fois. D'accord? Bien évidemment qu'en principe, on est censé faire une progression par classe. Le problème, c'est qu'à ce stade de l'année, tu n'as pas encore le profil de tes classes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une progression séquentielle par niveau et par option, si je puis dire. Et au fil de l'année, bah, tu verras s'il y a une classe qui avance plus vite que l'autre. Là, tu pourras ajuster. Pour l'instant, tu ne te prends pas la tête. Tu prends ta progression et tu vas la faire pour un niveau et une filière. Par exemple, moi, je vais faire une seule progression pour la première littéraire, même si j'ai plein de premières littéraires. Et je vais faire une seule progression séquentielle pour la première STMG, même si j'ai plein de premières STMG. Ok? Donc, moi, j'ai choisi, par exemple, la première option littéraire, ok. Et du coup, on va faire maintenant la progression séquentielle ensemble. Alors, comment ça se présente la progression séquentielle? Bien évidemment, si tu as des périodes de stage, des PFMP, tout ça, c'est à toi de le renseigner, d'accord? Moi, je ne peux pas anticiper ça. J'ai essayé de te mâcher le travail un maximum, mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas connaître quelles sont tes périodes de PFMP, etc. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une progression séquentielle. On va inscrire les séquences dans notre calendrier. Pourquoi? Parce que ça va nous apporter une meilleure visibilité. Ça va nous permettre d'anticiper un petit peu des transversalités, même des transdisciplinarités, pourquoi pas. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir d'un coup d'œil toutes les séquences qu'on doit avoir et de savoir à peu près à quel moment de l'année elles se situent. Et franchement, en fait, très souvent, tu as des collègues qui commencent l'année et qui n'ont peut-être absolument aucune idée de ce qu'ils doivent voir à la fin de l'année. Mais le problème, c'est que quand une stratégie pédagogique, ça se définit sur un an, voire même sur 2 en réalité. Par exemple, moi, j'ai des BTS, et c'est hors de question d'imaginer une progression sur un an. C'est pas possible en fait, parce qu'on valide des compétences, parce que bien évidemment, il y a des prérequis, des préacquis, etc., etc. Et c'est pour ça que vraiment, avoir sa progression séquentielle sous les yeux, ça peut être vachement intéressant pour toi. Encore une fois, ça te demande un petit peu de travail, mais ça va. Alors, comment ça se présente ?
Donc, je t'ai mis les vacances pour la zone B. Si tu as d'autres choses à ajouter, tu les ajoutes. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ton programme ou alors ton référentiel si tu es en matière professionnelle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas définir les séquences de l'année. Encore une fois, je sais par exemple, moi en droit économie en classe de STMG, on dispense un programme qui est divisé en thèmes. Peut-être qu'un thème est égal une séquence. Peut-être qu'un autre thème va me prendre 2 séquences. Ça, c'est toi et ta liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'en principe, on connaît notre programme, on a travaillé dessus, d'accord, on l'a véritablement travaillé, on a pris des notes, on a fait des annotations, etc. etc. Ça, c'est un travail de pédagogue que tu as fait. Et n'oublie pas, tu es un expert de la pédagogie. Et tu es, comment dirais-je, garant, si je puis dire, de la transmission des programmes. Ok ? Maintenant, moi, ta stratégie pédagogique, ton approche pédagogique, ta liberté pédagogique, c'est à toi de voir en fait. Moi, vraiment, je t'explique la manière de faire. Mais le programme et le fait de diviser le programme en séquences, ça c'est toi qui vois. Ok ? Donc, on va dire que vraiment, encore une fois, c'est un exemple. J'ai décidé de faire une première séquence sur les héros. Allez hop, sur les héros. Ok ? J'ai décidé de faire ma première séquence sur les héros. Ma deuxième séquence, franchement, je ne sais pas, ça va être sur le voyage. Sur le voyage, par exemple. Et je ne vais pas proposer de troisième séquence parce que je vais offusquer tous les collègues de français et de littérature. M'en voulez pas, hein, vraiment, je dis ça au hasard. Mais il me semble qu'il y a une partie du programme, sur le programme de culture G en BTS, il y a une partie sur le voyage. Enfin bref, passons. Et donc ici, je vais reporter. Je sais que ma première séquence va porter sur les héros et ma deuxième séquence va porter sur le voyage. Ok ? Et encore une fois, j'insiste bien, on fait une progression séquentielle. Hop, une progression séquentielle par niveau et par filière, d'accord ? À ce stade. Après, tu feras une progression en fonction du profil de tes classes. Il y en a peut-être qui vont avancer beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a peut-être qui auront besoin de passer plus de temps sur une séquence en particulier. Ça, c'est à toi de voir. Ok ? Moi, je duplique en fait. Je fais ça et je duplique en fonction du nombre de classes que j'ai à la rentrée. Mais j'en fais une par filière et par niveau. Ok ? Alors, on va me dire que la séquence sur les héros, là, ce que tu dois faire, en fait, c'est te dire, la séquence sur les héros, évaluation comprise, j'envisage de faire ça sur, je ne sais pas moi, par exemple, 2 semaines. Ok, je dis vraiment ça au hasard. Donc ici, tu vas prendre la partie en rouge, tu vas la copier, d'accord ? Si tu veux changer de couleur, il n'y a pas de souci, c'est ici, tu fais comme tu veux. Donc tu vas faire CTRL-C ou alors clic droit copier, et tu vas te dire, cette partie-là, ça va me prendre 2 semaines. Et donc là, tu vas coller, hop, ici, la séquence, la couleur relative à la séquence qui va te prendre 2 semaines, à savoir les héros. Ok ? Par contre, le voyage, ça va être un petit peu plus long. Tu te dis, le voyage, ça va me prendre, 3 heures, d'accord ? 3 semaines, pardon. Donc, on y va. Hop. Tac. Là, par contre, les voyages, c'est un petit peu plus long. Ça va prendre 3 semaines. Et voilà. Et donc, on est parti voir tout à l'heure, ici, notre volume horaire global. On sait qu'en littérature, j'ai 90 heures au total et on sait que j'ai 1, 2, 3, 4 heures par semaine. Ça veut dire quoi ? Donc, je vais même le mettre ici. Hop, donc, j'ai 98 heures en tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ma séquence me prend 2 semaines, ça fait 2 fois 4 heures, ça fait 8 heures. Et donc, je sais que cette séquence-là va me prendre 8 heures. Par contre, le voyage, j'ai évaluation comprise, j'insiste bien. Par contre, le voyage, ça va me prendre 3 semaines. Je sais que pour la première en littérature, j'ai 4 heures par semaine, puisque c'est la même filière. On a dit, on fait une progression séquentielle par niveau et par filière à ce stade de l'année. Et donc, la séquence sur le voyage va me prendre 3 semaines, à savoir 3 x 4, 12 heures. Et tu peux même après t'amuser. Je sais pas, moi, tu veux... je sais pas, par exemple, fusionner les cellules. Tu veux ici écrire, je sais pas moi, par exemple, si tu écris quelque chose. C'est possible d'écrire ou pas ? Ouais. Les héros, d'accord. Tu peux même mettre, je sais pas moi, tu peux même mettre l'heure. Ça, tu peux le mettre ici. On va le mettre au milieu. Tac. On va le mettre en gras. Enfin, après, c'est toi qui vois, tu vois. Moi, il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois. Tu fais comme tu veux. Mais on sait qu'ici, c'est le héros. J'en ai pour 8 heures. Et ça va me prendre 8 heures. Hop. Alors, bichon. Hop, les héros. Hop, 8 heures. Voilà, par exemple. Tu vois, tu fais ça. Et du coup, toi, bim, ça va te donner en fait une sorte de cartographie, si je puis dire, colorée. En plus, tu vois, c'est agréable à regarder, sur toute ton année. Et du coup, encore une fois, ça va te permettre de gagner en visibilité
d'anticiper les choses avec les élèves, de susciter l'intérêt, de leur expliquer, bah après on va voir ça, etc. etc. Et en plus, tu auras vraiment appréhendé ton programme. Et vraiment, j'insiste, je considère qu'en tant qu'enseignant, tu vois, on a plein d'imprévus à gérer. Et plus tu vas être clair, plus tu vas être serein finalement. Et que le stress du quotidien, des devoirs non rendus, des petits trucs à gérer par-ci par-là, etc., des réunions, et plus tu vas préparer les choses en amont et mieux tu pourras gérer ce stress-là lié et intrinsèque à notre métier, quoi. Ok. Donc, j'espère avoir été clair pour cette partie-là. Donc, c'est la deuxième partie sur la progression séquentielle. Donc, tu fais ça pour toutes tes séquences, d'accord? J'insiste, bien évidemment, si tu as des périodes de stage ou en off ou ça, ou autre, je ne sais pas pour quelle raison, tu as une formation, enfin, tu as déjà des dates où tu ne pourras pas être là, etc., tu les inscris. Et encore une fois, j'insiste, pour la première progression sur le volume horaire global, bien évidemment, d'attribuer des jours, c'est discutable et ça va être ajustable plutôt, mais franchement, tu vas perdre, tu vas devoir ajuster sur maximum 5-6 heures, quoi. Sauf si toutes tes matières, tu l'as un jeudi et un vendredi et que tu tombes ici sur le pont de mai et que tu as toutes tes matières ici, là je veux bien, tu auras un petit peu plus, mais franchement, maximum, ça devra être ajusté. Allez, on va dire maximum 6 heures, quoi, 6 heures d'ajustement. Donc ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ok. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Ah ouais, j'ai mis les samedis. Si tu bosses le samedi, tu changes et puis c'est tout. Ok. Donc voilà pour la progression séquentielle qui nous permet de renseigner toutes les séquences de l'année. Et maintenant, on arrive sur la dernière partie, à savoir la progression pédagogique. Alors, la progression pédagogique, comment ça se passe? C'est encore une fois une progression à ce stade de l'année, j'insiste bien, par niveau et par filière. Donc là, je vais reprendre ici ma progression pédagogique, enfin ma progression séquentielle, mais pour la première littérature pour laquelle j'ai 98 heures. Donc ici, ça va être la même chose. Première littérature, donc j'ai 98 heures. Hop, voilà. Si tu veux dupliquer ça pour faire à chaque fois pour tes matières différentes, il n'y a pas de souci. Là, ce que tu peux faire éventuellement, c'est par exemple progression séquentielle. Hop, première litté, comme ça tu sais. Et puis tu fais tes autres niveaux et tes autres filières. Par exemple, tu dupliques et là tu vas faire ta progression séquentielle pour, je sais pas moi, pour ta progression séquentielle pour, je dis au hasard, ta première STMG, par exemple. Ok. Pour ta première STMG, par exemple, etc., etc. Ok. Et tu en auras une autre pour la première culture G. Ok. Maintenant, on passe à la dernière étape de ma progression. Encore une fois, c'est ma manière de faire et franchement, ça me réussit bien. Ça me demande du temps. Après, on n'a rien sans rien, les mecs. Enfin voilà, c'est du taf, quoi. Donc maintenant, je vais passer à la progression pédagogique qui sera vraiment le dernier niveau de mon entonnoir. Alors, je reviens à ma progression séquentielle ici. Et en fait, je sais, bon déjà moi, je n'aborde pas le programme, ou alors je le présente plutôt au début de l'année, mais enfin voilà, on fait plein de trucs, mais on n'aborde pas le programme, ok. Donc je vais commencer le 11 septembre et ça va terminer le 24. Donc je sais que les 2 premières semaines seront relatives à ma séquence sur les héros, ok. Peut-être que la première semaine, je vais voir des notions que je ne vais pas voir lors de la deuxième semaine. Par exemple, je ne sais pas, moi, en notion, on pourra avoir, je sais pas, vraiment, pardon, m'en voulez pas, mais on pourra voir le courage, et là, par exemple, on va voir l'échec. Pardon, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Des fois, je me fais incendier, ne m'incendiez pas, s'il vous plaît. De toute façon, j'appellerai les pompiers, c'est pas drôle. Ensuite, on enchaîne. Peut-être que la première semaine, je vais insister sur des compétences particulières, par exemple, je sais pas moi, extraire de l'information. Je sais pas pourquoi j'écris en grand, désolé, mais j'aurais pu écrire en petit. Et par contre, là, je vais insister sur reformuler l'information. Par exemple, là, j'ai pas prévu de TD, mais ici, j'ai prévu un TD. Enfin voilà, je sais pas. Ici, j'aurai pas d'évaluation. Là, franchement, je vous conseille de mettre simplement les évaluations sommatives, les évaluations diagnostiques, formatives, tout ça, certificatives non, mais mettez pas vos évaluations, mettez pas toutes les évaluations, mettez simplement les évaluations sommatives. Et enfin, est-ce que j'ai un projet? Je peux avoir un projet qui est le fil conducteur de toutes mes séquences, ou alors je peux avoir un projet par séquence. Par exemple, ça s'appelle, je sais pas moi, l'écriture d'une histoire avec un héros. Enfin, je sais, pardon, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris. Et du coup, je peux même, oui, je vais les saturer. Bah oui, je sais, il faut que je m'achète un disque dur externe. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je peux même attribuer ici des couleurs. Par exemple, voilà, je sais que c'est rouge, ou alors si je trouve que c'est moche ici, je vais faire là, etc., etc. Et donc, je sais que les 3 prochaines autres semaines seront relatives à
ma séquence sur le voyage, etc., etc. En fait, là, on est sur une sorte de fiche pédagogique, sauf que dans la fiche pédagogique, on va beaucoup plus loin, on met les préacquis, les prérequis, on met les transdisciplinarités, les transversalités, ce qu'on va voir avant, ce qu'on va voir après. Également, on met plein de choses, on met les supports qu'on va utiliser, etc., etc. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça, une fiche pédagogique bien renseignée. Simplement, voilà, là, je vais encore sur un niveau de précision plus important et plus détaillé pour, in fine, être au clair. C'est-à-dire, dès le début de l'année, je sais quelle va être ma stratégie pédagogique. Est-ce que le but, c'est de absolument respecter ça? Pas du tout. Au contraire, c'est super intéressant parce que c'est un fichier qui est en ligne. Je peux avoir accès à ce fichier partout où je suis. Je peux le modifier, je peux l'encadrer, je peux entourer, je peux faire plein de trucs. Et donc, j'aime bien faire ça sous forme de tableau et sous forme de template. Pourquoi? Parce que c'est ajustable au fil de l'année. Et encore une fois, j'insiste, ceci n'est qu'un outil. Le but, c'est de savoir ce qu'on en fait. Ok? Donc, on récapitule ce qu'on a vu. La première chose à faire, c'est fichier et créer une copie. Ok, vous créez une copie et vous effacez les feuilles qui ne correspondent pas à votre zone. Une fois que c'est fait, vous faites votre volume horaire global pour connaître le nombre d'heures dispensées face élève, évaluation bien entendu comprise. Ensuite, bien évidemment, j'insiste, vous n'hésitez pas à ajouter les périodes de PFMP, de stage, etc., etc. Ensuite, la progression séquentielle qui nous permet d'avoir une cartographie des différentes séquences qu'on va donner. À partir de ce niveau-là, je fais une séquence par niveau et par filière. Après, en fonction des classes et des profils, je pourrais proposer différentes séquences et différentes progressions séquentielles et ajuster. Et enfin, je peux dupliquer ça autant de fois que je veux, d'accord, en fonction des niveaux que j'ai. Et la dernière chose, c'est la progression pédagogique. Bien évidemment, à ce stade de l'année, j'ai une progression pédagogique par niveau et par filière. Et là, je suis dans un niveau de détail beaucoup plus précis. Et puis voilà hein, ce que je devais vous dire. J'espère avoir été clair. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le template vous a plu et surtout j'espère qu'il vous sera utile parce que c'est le but. Si ça a été utile, bah franchement un petit commentaire ça fait toujours plaisir parce que croyez-moi, j'y ai mis du cœur, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et j'espère vous avoir mâché le travail au maximum et de faire en sorte que ça vous a aidé dans votre stratégie pédagogique. Prenez soin de vous, si ça vous a plu, un petit pouce, un petit abonnement, franchement ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail. Prenez soin de vous, bon courage, reposez-vous tout de même parce qu'on est en juillet les mecs et il y en a beaucoup qui me demandent des trucs et tout, tranquille. Reposez-vous s'il vous plaît, prenez du temps pour vous, pour votre famille, lisez le livre que vous deviez lire et croyez-moi, si vous avez la flemme, eh ben, c'est une chance et si vous pouvez la concrétiser, eh ben, c'est un luxe. Prenez soin de vous, à très bientôt et puis ben, je vous embrasse. Hein. Salut tout le monde!